Bien, nous allons prier. Hop là. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, nous sommes reconnaissants pour le sacrifice à la croix, pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, aussi pour la Bible, pour ta parole, que tu nous donnes, Seigneur, et que nous avons la liberté de pouvoir non seulement lire et méditer, mais proclamer aussi et partager. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui n'ont pas cette liberté, Seigneur. Et pour ceux aussi pour lesquels c'est interdit de se procurer une Bible, Seigneur, ou de l'avoir chez eux. On prie que tu les gardes, Seigneur, que tu les protèges et que tu les fortifies par ton esprit. Seigneur, ce matin, rends-nous attentifs à ta parole, rends-nous conscients spirituellement de ta présence, Seigneur, et de l'Esprit qui veut parler à nos cœurs, à chacun d'entre nous, plus petits et plus grands, que nous soyons, Seigneur, encouragés, Seigneur, par toi, à t'honorer, à te servir, à t'aimer. Merci parce que oui, nous voulons encore ce matin lever les regards vers toi, c'est vrai, le regard en haut, vers Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je vous invite à revenir une fois de plus dans Deutéronome chapitre 13 au verset 4. Nous n'avions pas terminé ce verset. Donc Deutéronome 13, 4. On va relire le verset. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Nous avions déjà vu une bonne partie du verset. Donc nous avions vu que on devait aller vers l'Éternel, notre Dieu, qu'on devait le craindre aussi, et observer ses commandements et obéir à sa voix. Et puis la suite, c'est vous le servirez. Vous le servirez. Alors naturellement, on aime plutôt être servi que servir les autres. C'est naturel dans le cœur de l'homme. C'est notre orgueil, c'est notre cœur humain. On aime bien que les gens nous servent. Voilà, c'est gratifiant, je sais pas. Bon, parfois on a de la fierté, on veut pas se faire aider, mais quand même. Il y a quelque chose d'agréable à être servi par les autres. Ici, on doit servir l'Éternel. Alors c'est un grand mot, servir l'Éternel, c'est une phrase solennelle. Ici, dans le contexte du peuple d'Israël, ça s'adressait à tout le peuple d'Israël. Il n'était pas question uniquement des Lévites et des sacrificateurs qui faisaient le service au temple. Donc bon, eux, c'était leur service particulier. C'était la tribu qui avait été mise à part pour s'occuper de tout ce qui était de l'ordre du culte à l'Éternel. Donc au début avec le tabernacle et après avec le temple. Donc c'est eux qui devaient apprendre l'Ancien Testament, la loi. Pour le coup, ils avaient le Deutéronome, les 5 premiers livres en tout cas. Et ils avaient le Pentateuque au début. Ils devaient les apprendre et ils devaient les transmettre au peuple. Ils devaient aussi recevoir le peuple qui venait confesser leurs péchés avec les sacrifices et tout cela. Donc c'était leur service. Mais ici, il ne s'adresse pas aux sacrificateurs, aux Lévites. Il s'adresse à tout le peuple d'Israël. Et il dit, quel que soit votre statut, quelle que soit votre tribu, pour eux, vous devez servir l'Éternel. Dieu vous a sorti d'Égypte, parce que c'est ça le contexte. Dieu vous a sorti d'Égypte, il vous a délivré de Pharaon, il vous a fait, alors il va vous faire, parce que là c'est encore en Deutéronome, ça va venir, mais il va vous faire rentrer dans un pays incroyable, un pays magnifique, un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance, comme ce bon berger qui nous conduit auprès des verts pâturages. C'est un pays vraiment incroyable. Il dit, il va vous faire rentrer, je vais vous faire rentrer là,
et vous serez des serviteurs. Vous me servirez. Donc qui dit serviteur dit maître, obligatoirement. Hein, c'est lui le maître, notre Dieu. Et il est vrai que voilà, c'est notre sauveur. Hein, on l'a rappelé ce matin, on s'en est souvenu encore ce matin, et on veut encore le proclamer ce matin, parce qu'on ne se lassera jamais de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont nous sommes les premiers. Hein, nous sommes des pécheurs, et Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sauver. Il est notre sauveur. C'est une certitude. Et la parole de Dieu dit, c'est une parole entièrement certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est la vérité absolue. Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver chacune de vos âmes, pour l'éternité, parce qu'il vous aimait, plus qu'on peut le dire avec des mots, et qu'on peut essayer de l'imager avec des images, plus que tout ce que nous pouvons concevoir dans notre esprit. Dieu est amour et il nous a aimés en Jésus-Christ. Et il a tant aimé le monde, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, et c'est par la foi qu'on accepte ce salut, et qu'on le reçoit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le sauveur du monde. Et j'espère que pour chacun d'entre vous, il est votre sauveur personnellement. Pas juste le sauveur du monde entier, mais le mien personnellement. Pour moi, c'est le cas. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Mais le sauveur, dans la parole, il est surtout appelé le Seigneur. Hein, c'est vrai qu'il est dit que Jésus est le sauveur, mais beaucoup plus de fois, il est appelé Seigneur que sauveur. Beaucoup, beaucoup plus. Hein, il est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Maître. Alors on l'a vu la dernière fois justement, c'est celui à qui on obéit. Hein, le Maître. Hein. C'est celui qu'on va servir. Et on va prendre Colossiens ce matin, parce que ça m'a fait penser à ce passage. En Colossiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 12. Même s'il faudrait tout lire, mais on va lire à partir du verset 12. Et l'apôtre Paul en Colossiens va nous parler, en Colossiens chapitre 3, hein, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, va nous parler de comment on sert le Seigneur, notamment. Il y a d'autres sujets, mais comment on sert le Seigneur. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Je vous encourage à continuer la lecture du chapitre 4 chez vous.
Vous verrez qu'il continue un petit peu dans le même thème encore, mais là on va s'arrêter là pour ce matin. Ici, dans tout ce que Paul nous dit, dans le relationnel les uns avec les autres, alors dans l'église entre frères et sœurs, dans le foyer entre femme, mari, femme, enfant, au travail, si on l'applique dans notre société comme ça, avec les serviteurs et les maîtres, donc, etc. Dans toutes ces choses, il y a ce petit verset, enfin cette petite phrase dans le verset 24. Servez Christ, le Seigneur. Et quand il est dit, vous servirez l'Éternel, servez Christ le Seigneur, c'est pas nécessairement avoir un ministère de prédicateur de la parole de Dieu. C'est pas nécessairement être pasteur, missionnaire, évangéliste, ou je ne sais quoi. Voilà, comme on dit, ce sont des serviteurs de Dieu, vous savez. Ce sont des serviteurs de Dieu. Non, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à servir Christ, le Seigneur. Et ici, dans ce passage, il est dit que servir Christ, c'est refléter Jésus dans ma vie, dans mon comportement, dans mon caractère, dans mes sentiments, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes choix. Je dois refléter Jésus-Christ. Parce que ici, ce qu'il nous décrit, c'est Jésus-Christ. Au verset 12, revêtu de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, c'est Christ. Ce ne sont pas des choses naturelles pour nous, mais ce sont des choses qui appartiennent au Seigneur. Et c'est lui qui a manifesté toutes ces choses en perfection, tous les jours de sa vie terrestre, parce qu'il était parfait. Il a manifesté ces choses. Après, il est pris un exemple. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Comme Christ vous a pardonné. Et par-dessus tout, c'est le verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Mais revêtez-vous de l'amour. Servir Dieu, servir l'Éternel, c'est vivre dans l'amour. C'est marcher avec amour. Amour pour mon prochain, amour pour ceux qui sont très très proches, amour pour ceux qui sont plus loin, mais vivre dans l'amour et manifester l'amour dans mes relations au quotidien avec ceux que Dieu me donne de croiser. Parce qu'il y a ceux qu'on choisit, il y a ceux qu'on ne choisit pas. Notre vie est ainsi faite. Voilà, il y a des... certains, nos amis, on les choisit, en général. Si vous ne les choisissez pas, peut-être faut faire un tri. Mais un ami, en général, on le choisit. On décide de lier une amitié, d'avoir une relation d'amitié avec quelqu'un. Mais parfois, on se retrouve à devoir vivre et croiser et côtoyer des personnes qu'on ne choisit pas. Dans un travail, on ne choisit pas ses collègues de travail. En général, c'est rare qu'on les choisisse. Et le Seigneur les choisit pour nous. Eh oui, le Seigneur les choisit pour nous. Et il a des bonnes raisons de placer les collègues de travail autour de nous. Nous, on se dirait, oh Seigneur, j'aurais peut-être pas choisi celui-là, moi. Certainement pas d'ailleurs. Mais le Seigneur, il sait pourquoi il met chacun à sa place. Toujours est-il que ce soit des relations qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, nous pouvons servir le Seigneur en manifestant l'amour autour de nous. Même quand la personne n'est pas aimable. Et donc des personnes aimables, on n'a qu'à se regarder soi-même déjà. Voilà, on le sait. Si on devait vivre avec nous-mêmes, est-ce qu'on se supporterait soi-même ? Moi, je pense pas, je vous le dis honnêtement. Je ne me supporterais pas moi-même. C'est une certitude. Il faut être honnête. Non, clairement pas. Mais voilà, donc nous sommes encouragés à servir Christ, le Seigneur, à manifester ce que lui, il a manifesté. Parce que le Seigneur Jésus, il faut bien se rendre compte d'une chose, lui était parfait. Et il a dû vivre au milieu de gens qui étaient certes imparfaits, mais qui étaient méchants. Il a dû vivre au milieu de gens méchants. Et déjà,
je sais pas vous, mais je suis pas vieux. Je me considère pas comme vieux. Mais déjà, je suis fatigué des fois de la méchanceté des gens sur la terre. Et encore, je ne suis pas Jésus-Christ qui lui pouvait lire dans les cœurs et dans les pensées. Je me dis, mais quelle horreur. Je voudrais pas ce pouvoir. Hein. Je le voudrais pas. Hein. Je vous le dis, je voudrais pas. Hein. C'est déjà, rien que dans les actions et les paroles et ce qui est fait, c'est difficilement supportable parfois, hein, de côtoyer le genre humain. Mais alors si en plus, on pouvait lire les pensées et les cœurs, et qu'on voyait réellement toute la méchanceté qui existe là, mais ça c'est la vie du Seigneur Jésus. Hein. Quand il était sur terre, il connaissait. Combien de fois les pharisiens, hein, et ce n'est qu'eux qui sont mentionnés à ce moment-là, mais combien de fois le Seigneur enseignait et tirait vers l'amour, et vous aviez les pensées des pharisiens, plusieurs fois dans la parole, elles sont révélées ces pensées. Hein, ces pensées méchantes. Et c'est écrit, hein, Jésus, sachant ce qui était dans leur cœur, il leur répond après, hein, mais sachant ce qui était dans leur cœur. Et malgré cela, le Seigneur les a aimés. Hein. Alors, il les a repris quand il le fallait, mais il les a aimés. Il les a aimés. Et sur la croix, il n'y a pas de favoritisme. Sur la croix, il est mort pour tous. Hein. Pour tous ceux qui étaient mal aimables, tous ceux qui étaient méchants, pour tous ceux qui étaient là en bas et qui se moquaient de lui. Hein, c'est Seigneur. Tu es le Seigneur? Eh ben descends de la croix. Vas-y maintenant, vas-y, fais ton spectacle. Hein, et là on croira, vas-y. Hein, ils se moquaient de lui. Et ça c'est que ce qu'ils disaient avec la bouche, il y avait ce qu'ils pensaient en plus dans leur cœur, que le Seigneur voyait à l'instant même. Et pourtant, qu'a-t-il dit sur la croix? Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Hein, ils savent pas ce qu'ils font. Et nous, dans notre vie, et dans nos relations, les uns avec les autres, et avec ceux qui nous entourent, et ceux que le Seigneur place dans notre vie, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on peut dire oui, je suis un serviteur de Jésus-Christ? Dans toute situation, dans toute circonstance, dans toute relation qu'il place dans ma vie, je sers le Seigneur. C'est cela de servir le Seigneur. Hein. C'est pas forcément tout quitter, là, partir en Sibérie et annoncer l'évangile à des gens qui n'ont pas entendu. C'est pas uniquement ça. Hein. Ça se résume pas à ça. Ça se résume dans ma vie à moi, chaque jour que Dieu me donne de vivre. Comment est-ce que je manifeste Dieu autour de moi? Pour le peuple d'Israël, hein, il a dit, vous me servirez. Et ailleurs, il dit que Israël avait été choisi pour être un témoin, pour être une lumière parmi les nations. Un témoin de qui était l'Éternel. Auprès de toutes ces nations autour, qui étaient dans des choses parfois abominables, à cause du péché qui s'était développé dans ces sociétés, ces civilisations qui étaient autour. Hein. Ils étaient dans des choses abominables à cause du péché. Et au milieu de cela, ils étaient censés être un phare et briller. Et c'est comme ça qu'Israël était censé servir l'Éternel. C'est pas uniquement qu'ils devaient venir aux fêtes, au temple, aux dates indiquées. C'est pas cela. C'est que quand ils étaient en relation avec les nations autour, parce qu'ils étaient forcément en relation avec, hein, il y avait du commerce, il y avait plein de choses. Hein, faut pas croire que c'était l'époque et qu'ils bougeaient pas. Hein, ça bougeait beaucoup. Hein, ça voyageait énormément. Alors, ils mettaient un peu plus de temps que nous pour faire les trajets, mais ils bougeaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup de liens et d'échanges entre les peuples, les nations, etc. Hein. Et quand ils côtoyaient d'autres nations, c'est là qu'ils étaient censés servir Christ. Alors, par avance Christ, mais l'Éternel, ils étaient censés le servir. Parce qu'ils étaient censés montrer aux autres la différence qu'il y avait entre celui qui appartient à Dieu et celui qui est sans Dieu dans son péché. Et ils étaient censés expliquer même et parler de Dieu. Ils étaient censés témoigner de ces choses
à ceux qui étaient hors du peuple d'Israël. On voit dans l'Ancien Testament que certains qui étaient hors du peuple d'Israël se sont joints à Israël suite à des bons témoignages qu'il y a pu avoir, ou suite parfois à la puissance de Dieu qui s'était déployée. Hein. Mais voilà, certains sont rentrés dans le peuple de Dieu. Et c'est encore notre service aujourd'hui. Parler de Christ, témoigner de lui. Alors, c'est sûr qu'on approche de Noël et on le dit souvent que voilà, c'est une occasion favorable pour annoncer l'évangile. Bon, c'est pas valable qu'à Noël, hein. C'est valable chaque jour de nos vies que Dieu nous prête. Mais c'est vrai que Noël, c'est, on va dire, la période favorable. J'ai eu une discussion cette semaine avec un papa d'un petit garçon que j'entraîne au badminton et qui me disait, vous allez faire une messe de Noël, vous le 24 décembre. Je lui dis non. Il me dit, ah bon? Je dis non, déjà on fait pas de messe, on fait des cultes. Et je dis en plus de ça, on sait qu'il est pas né là de toute façon, donc il me fait, ah bon? Je dis oui, il est pas né là. Je lui dis, il me fait, ah mais d'accord. Il me fait, mais bon, après il m'a posé des questions, je lui ai fait la petite histoire, ça c'était autre chose, je vous la refais pas ce matin. Mais il me dit ah d'accord et tout. Je dis en fait nous on a fait un culte spécial de Noël entre guillemets, je dis le 3 décembre, voilà. Et je lui dis en fait c'est juste qu'on saisit l'occasion pour parler de Jésus, en fait, c'est tout. C'est la bonne occasion de le faire. Il me dit du coup vous fêtez pas Noël? Je dis si, c'est pas qu'on fête pas Noël, mais c'est que c'est pas la fête absolue chrétienne, etc. Et voilà, après c'était intéressant, vous pouvez prier, il s'appelle Laurent, vous pouvez prier pour lui, d'ailleurs. Il me dit, mais je me souviens, Ruth, elle m'avait dit que pour vous, ce qui était encore plus important, c'était plutôt Pâques, parce que c'était la crucifixion et la résurrection. Donc voilà, mais priez pour Laurent. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est Noël, c'est une occasion. Mais c'est pas l'unique occasion de l'année que nous avons. Ce n'est pas l'unique. Nous devons servir le Seigneur. Alors servir l'Éternel, servir Christ, dans la parole, on le voit, c'est vrai, il est question de sacrifice. C'est vrai. On ne sert pas le Seigneur sans faire de sacrifice. Tous les serviteurs, quel que soit le ministère qu'ils aient eu, la diversité de ministères qu'il y a dans la Bible, tous ceux qui ont servi Christ d'une manière ou d'une autre, dans la parole, on le voit, et dans l'histoire de l'Église aussi, ont fait des sacrifices. C'est la réalité. Ils ont sacrifié du temps, parfois des moyens, ils ont sacrifié eux-mêmes, et c'est la première chose à faire, c'est ce qui nous est dit dans Romains chapitre 12, nous sommes invités à offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Et c'est vrai, servir Christ implique de faire des sacrifices dans ma vie. C'est vrai. Il y a des choses que je préférerais faire, que je ne fais pas. Il y a une certaine liberté que j'aimerais peut-être avoir dans ma conception humaine de la chose. Mais c'est vrai. Et à laquelle je renonce. Pour servir le Seigneur. Et c'est un choix on dit souvent qu'on fait un choix une fois, de tout laisser, de servir. Pourquoi pas? C'est vrai, il faut faire ce choix. Mais c'est un choix qu'on renouvelle. C'est un choix qui se refait. Chaque fois que c'est nécessaire de le faire. De renoncer de nouveau à soi-même en disant, Seigneur, tu es ma priorité. Il y a beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup d'agitation. Mais Seigneur, la priorité, c'est de te servir. Et c'est de te suivre. Ça va avec. On ne peut pas servir le Seigneur si on ne le suit pas. C'est impossible. C'est l'exemple des apôtres est là pour nous le montrer dès le début. La première chose que le Seigneur Jésus leur dit quand il les croise, c'est « Suis-moi ». Il dit à Pierre « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes ». Mais d'abord, il faut me suivre. Et pour le suivre,
Alors eux, parce que c'était ce qui leur était demandé physiquement, hein, et concrètement, ils ont tout quitté vraiment, mais c'était leur appel à eux. Mais dans tous les cas, nous devons renoncer à tout dans notre cœur pour que Christ ait toute la place et que nous puissions le servir jour après jour. Et donc ça demande forcément des sacrifices. Et c'est là où, dans la parole de Dieu, nous trouvons ceux qui veulent discuter avec Dieu. Hein, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent discuter avec Dieu et il y a ceux qui ne discutent pas et qui obéissent. Hein, alors, l'exemple des apôtres, on le voit dans la parole, c'est d'ailleurs quelque chose qui dépasse peut-être notre entendement quand même, mais il n'y a pas de discussion. Hein, on l'a répété plusieurs fois, je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est quelque chose qui me fascine. Il n'y a pas de discussion. Jésus passe, il dit à Pierre, suis-moi, Pierre part, il le suit. Jacques et Jean, c'est la même chose, André, tous en fait, Matthieu, il est en train de bosser assis là, Jésus dit suis-moi, boum, il abandonne tout, il part. Hein, donc, pas de discussion. Et puis, il y a ceux qui nous sont rapportés, alors fictifs ou réels, hein, qui nous sont rapportés dans certaines paraboles ou dans des histoires vraies, qui disent permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Hein. J'ai acheté une nouvelle paire de bœufs, il faut que je l'essaye. La paire de bœufs, franchement, il faut essayer la nouvelle paire de bœufs. Hein. J'ai acheté une nouvelle voiture, il faut que je la fasse rouler. Et ceci, et cela. Hein. Et il y en a bien. Il y en a autant qu'on peut avoir. On a suffisamment d'imagination nous-mêmes pour trouver plein d'excuses. Pas besoin de faire toute la liste. Hein. Nous sommes tous les mêmes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Dans notre cœur, nous avons les mêmes raisonnements tordus que ceux qui sont décrits là. Parce que nous sommes les mêmes. On ne s'habille plus comme à l'époque, mais notre cœur à l'intérieur, il est le même. Hein. Et la Bible dit que le cœur de l'homme, il est méchant et tortueux. Donc ces excuses, on peut les trouver. C'est pas un problème. Hein. Mais ce que nous sommes encouragés à faire, c'est à ne pas chercher ces excuses-là. Et à faire comme, la preuve que c'est possible, il y en a qui l'ont fait, hein, comme certains, et de ne pas discuter avec Dieu. Et de vraiment renoncer à tout pour suivre et servir Christ. Alors moi, je ne connais pas vos vies. Je ne suis pas dans vos cœurs. Hein. Je connais la mienne. C'est bien suffisant déjà pour s'occuper de ça. Mais chacun, nous savons, dans nos cœurs, parce que l'Esprit de Dieu, il est vivant et il parle. Hein. Il n'y a pas de discussion. Hein. C'est le Saint-Esprit. Et il fait son œuvre à la perfection. La parole ne revient pas à lui sans effet, hein, sans avoir accompli sa volonté. Donc, mais chacun d'entre nous, nous savons dans notre cœur. Parce que le Seigneur nous parle, c'est une certitude. Nous savons dans notre cœur ce à quoi nous n'avons pas renoncé. Nous le savons. Et ce matin, nous sommes encouragés à servir Christ pleinement, en totalité. Pas à moitié, même à 3/4, même pas à 90%. Hein, c'est pas cela. Il n'y a pas de marchandage avec Dieu. C'est entièrement ou pas. C'est ce que le Seigneur va dire à une église dans l'Apocalypse. Hein, puisses-tu être froid ou bouillant, 100% ou zéro. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, il dit. Hein. C'est parole dure, hein. Parole dure, hein. Mais le Seigneur le dit, hein, que ce soit pour tout, pas d'entre les deux. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'entre les deux. C'est comme pour le salut. Il n'y a pas d'entre les deux. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Certains disent, ouais, moi je suis en chemin entre les deux. Oui, mais c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a un chemin pour venir au Seigneur. C'est vrai. La parole en parle. C'est la réalité. Mais tant que tu es en chemin, ben, tu n'as pas le Fils et tu n'as pas la vie. Il n'y a qu'une fois arrivé au Fils que tu as la vie. Hein, c'est valable pour le salut et c'est valable pour notre vie d'enfant de Dieu aussi. C'est valable pour notre service pour le Seigneur. On peut se présenter là, derrière un micro et prêcher. C'est pas ça qui fait de nous un serviteur de Dieu. Hein. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est facile. Hein. Enfin, ça dépend pour qui peut-être, mais ça peut être facile. C'est avec un peu d'exercice.
on peut se présenter derrière un micro et parler. C'est pas ça qui fait de nous un serviteur de Dieu. Ce qui fait de nous un serviteur de Dieu, c'est une vie qui est livrée au Seigneur. Une vie qui est consacrée, qui est donnée à Dieu. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on quitte tout, qu'on abandonne tout, qu'on vit dans une montagne isolée, en ermite ou je sais pas où là. C'est pas ça. Hein, mais c'est que ma vie appartient à Christ. Il est le maître. Il dirige ma vie. C'est lui qui décide où je vais, ce que je fais, les personnes que je côtoie, que je rencontre, qu'il met sur ma route. J'ai conscience de ces choses-là. C'est lui qui est le maître. Et moi, je suis à son service. C'est-à-dire que si le Seigneur me dit « va à droite », et que moi j'ai envie d'aller à gauche, parce qu'à gauche c'est toujours plus beau qu'à droite, eh bien je vais à droite. Parce que le Seigneur dit « va à droite ». Si le Seigneur me dit « n'y va pas », et que moi j'ai vraiment envie d'y aller, eh bien j'y vais pas. Parce que c'est le Seigneur qui le demande. Et c'est cela de servir le Seigneur aussi. C'est une vie qui est livrée entre les mains de Dieu. Et ça, c'est une prière que nous devons renouveler dans nos cœurs. Et que nous sommes invités ce matin encore, chacun d'entre nous, moi le premier, à renouveler devant le Seigneur. Et à dire, Seigneur, prends toute ma vie et dirige-la. Je veux pas vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Et ainsi, je pourrais être un serviteur. Parce que sinon, si je fais mes propres choix et que je vis pour moi-même, je suis au service de moi-même. Je ne suis pas au service du Seigneur. Je me sers moi-même. Et nous voyons bien l'exemple du Seigneur Jésus dans la Bible, qui ne s'est pas servi lui-même. S'il s'était servi lui-même, il ne serait pas monté sur la croix. C'est, comme Ramon nous l'a rappelé avec la parole ce matin, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Le Seigneur a dit quand même. C'est juste devant le fait accompli, là, s'il y avait une autre solution, Seigneur, qu'on en trouve une. Mais il n'y en avait pas. Donc il ne s'est pas servi lui-même, il a servi les autres. Et plus que ça, vous avez cet exemple dans la parole, vous pourrez le relire et méditer chez vous si vous voulez, où le Seigneur Jésus a lavé les pieds des disciples. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. C'est le Créateur. C'est quelque chose quand même. C'est s'abaisser. Et c'est écrit, il mit le comble à son amour. Mais il a dit, voilà, qu'il a laissé cela comme un exemple, n'est-ce pas? Un exemple pour nous. C'est celui qui veut servir le Seigneur. Il s'abaisse. Il s'abaisse et il sert les autres. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas prétendre être serviteur de l'Éternel, serviteur de Dieu, et ne pas servir les autres, et se servir soi-même. Et d'ailleurs, ça revient dans bien des cas. Et dans les qualifications, par exemple, pour les anciens, les évêques, il est dit qu'ils doivent exercer un ministère de manière désintéressée. Et non pas pour un gain sordide. C'est pas pour de l'argent. C'est pas pour retirer des choses pour eux-mêmes. C'est pas pour se servir eux. Mais c'est pour servir les autres. C'est pour les autres qu'ils le font. Ils sont au service des autres. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a montré dans son exemple lui-même. Par amour, encore une fois, et c'est toujours par amour, il a servi. Il est venu comme un serviteur. Lui qui est le maître de toutes choses. Lui le maître de toutes choses. Alors nous, en retour, on se doit bien quand même de le servir. Et c'est même petit encore par rapport à tout ce qu'on pourrait lui offrir. Mais le Seigneur le sait. Il connaît nos cœurs, il connaît aussi nos faiblesses. Et il connaît nos manquements. Voilà, il sait ce que nous sommes. La parole le dit, le Seigneur se souvient que nous sommes que poussière. Il le sait. Et le Seigneur ne nous afflige pas. Il n'est pas là pour briser le roseau qui est déjà à moitié. Voilà, il est là pour redresser. Il est là pour relever. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que
Nous devons saisir cette grâce. Nous devons saisir la grâce que Dieu nous donne. Et nous en servir comme un moteur pour notre vie et pour notre service. Saisir la grâce que Dieu nous donne de pardonner nos péchés, nos faiblesses, ce que nous sommes. Et notre tiédeur parfois. Ne pas être entièrement au Seigneur, mais partager avec d'autres choses de ce monde. Parce que c'est souvent cela, vous savez. C'est ce que dit la parole, nul ne peut servir de maître. Dieu est Mammon. Mammon, c'est le Dieu des richesses. Le Dieu de l'argent, des possessions, du matériel. Et voilà, notre cœur est trop souvent partagé entre les choses que propose ce monde et ce que veut le Seigneur. Et le Seigneur a promis, en tout cas le Seigneur a promis, qu'il achèverait la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Et cette bonne œuvre, c'est de nous rendre comme Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est dans ses sentiments, dans ses pensées, dans son service aussi, dans toutes choses. Mais nous sommes en chemin. Il y a encore du boulot, c'est sûr, mais on peut compter sur le Seigneur. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et malgré les chutes, malgré les échecs, malgré les choses qui s'attachent à notre vie et à notre cœur, le Seigneur est là. Lui, il est toujours là. Et il ne nous abandonnera pas. Il a fait ses promesses dans la parole. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Jamais. C'est parfois nous, on vit et on ne pense pas au Seigneur. On pense à d'autres choses. Mais le Seigneur, lui, il pense à nous. Toujours. Il a le regard posé sur nous, toujours. Il ne nous oublie pas. C'est impossible. Même quand dans nos vies, les circonstances font qu'on aurait presque l'impression que Dieu nous a oubliés. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Il ne nous a pas oubliés. C'est impossible. Impossible. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie. C'est pas pour nous oublier après. Ça n'a aucun sens. Et il est le Dieu tout-puissant qui voit toutes choses, qui sait toutes choses. C'est notre Dieu. C'est notre Sauveur. Et c'est notre Seigneur. Et voilà, qu'on puisse s'encourager à servir Christ. Servir Christ. Et je vais terminer avec deux versets là, le verset 17 de Colossiens 3 et le verset 23. Verset 17, il dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Les deux. En parole ou en œuvre. Ça résume notre vie. Nos paroles et nos actions. On pourrait rajouter les pensées. Il y a d'autres versets qui parlent des pensées. Mais les paroles, les œuvres, les pensées résument notre vie. Et quoi qu'on fasse, il faut qu'on fasse les choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. En son nom. En qualité, ça veut dire en qualité de représentant de Jésus-Christ. Ça veut dire ça, en son nom. Là. Quand j'ai fait quelque chose pour le nom d'une autre personne, c'est que je le représente. Et donc là, quoi que vous fassiez, ça veut dire tout. Parole, œuvre, que tout soit fait comme des représentants, des reflets, des ambassadeurs, ailleurs il est dit, de Jésus-Christ. Toute chose. Ça, c'est le service que nous rendons à Dieu. Et il dit à peu près la même chose au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. De bon cœur, pas à contre-cœur, pas par obligation, pas en râlant, pas en se plaignant. De bon cœur, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, même si ce sont des hommes qui vous le demandent, même si ça ne vous plaît pas, même si c'est mal demandé, de manière mal polie ou irrespectueuse.
faites-le, vous de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pensez dans votre esprit. Je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour Christ. Parce que le Seigneur veut que je le fasse. Même si c'est un homme qui me le demande, Christ veut que je le serve. Lui. En étant reconnaissant. Bien sûr, hein, en étant reconnaissant. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Nous avons cette vie éternelle qui nous est promise. Et que le Seigneur nous donnera de manière... il nous la donne déjà, mais c'est un avant-goût, quoi. Hein, mais de manière parfaite et accomplie, quand on le rencontrera et qu'on sera avec lui pour toujours. Mais c'est lui que nous servons, en toute chose, en toute action, en toute parole, et dans tout ce qui nous est demandé. On va prier pour terminer. Seigneur, oui, nous t'appelons Seigneur, parce que tu es le Maître. Nous te rendons grâce pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, et qu'il ait donné sa vie, Père, pour nous sauver. Merci. Merci aussi parce que tu es un Dieu plein de grâce, un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui nous connaît. Et Seigneur, ce matin nous te demandons pardon. Pardon Seigneur parce que trop souvent, nous nous servons nous-mêmes au lieu de te servir toi. Bien souvent, nous accomplissons notre vie en nous plaignant, en gémissant, en râlant. Pardonne-nous, Seigneur. Notre Dieu, nous te demandons par ton Esprit, qui vit en nous, qui sommes tes enfants, de nous transformer toujours davantage à l'image de Christ. Que nous gardions dans nos cœurs cet exemple du Dieu Tout-Puissant qui s'abaisse pour servir. Et que, Seigneur, nous soyons chacun des serviteurs. Serviteurs les uns des autres, en ton nom. Serviteurs de ceux que tu places sur notre route, en ton nom. Serviteurs aussi dans notre famille, en ton nom. Que nous puissions tout faire en représentant, Seigneur, le Dieu merveilleux que tu es. Seigneur, je prie aussi que tu nous aides à, dans nos vies, faire le tri entre, eh bien Seigneur, les choses auxquelles nous n'avons pas voulu renoncer pour te suivre, pour te servir pleinement. Je te prie que pour chacun d'entre nous, Seigneur, par ton esprit, tu nous éclaires et tu nous montres, d'une manière sans discussion, les choses auxquelles nous devons renoncer et les priorités que nous devons mettre. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu le feras. Et aide-nous, Seigneur, oui, à te suivre, à t'aimer, à t'obéir, à t'honorer. Seigneur, nous prions aussi que tu te serves de nous, malgré ce que nous sommes, Seigneur. Que tu te serves de nous pour attirer des âmes à toi, Seigneur, et pour témoigner. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.